Direction Rome où l'on retrouve Valérie Dupont. Bonsoir Valérie. Quel est donc ce régime carcéral particulièrement restrictif dont veut s'inspirer Gérald Darmanin ? Alors ici en Italie, on l'appelle le 41 bis du nom de l'article de loi qui a instauré ce régime carcéral. Et en effet, le ministre Darmanin a visité ce matin la prison de Rebibbia à Rome, où il y a des prisonniers qui sont soumis à ce régime. Il y en a 700 en Italie, des prisonniers qui sont soumis à ce régime dans plusieurs prisons. C'est un régime carcéral extrêmement dur, puisqu'ils sont isolés dans des cellules, ils sont tout seuls donc, ils ont droit à 2 heures de promenade par jour, mais toujours isolés. Ils sont surveillés 24 heures sur 24 par des policiers spéciaux qui n'ont droit à aucun contact avec les autres gardiens de prison. Ils n'ont droit qu'à 1 heure de visite par mois de leur famille et toujours derrière une vitre. Et puis tout, leur courrier, leur lecture, leurs journaux, leur télévision, tout est surveillé. L'objectif, c'est évidemment d'éviter que les mafieux, parce qu'on parle évidemment beaucoup d'eux ici en Italie, ne soient en contact avec les autres mafieux du clan, qu'ils ne puissent faire sortir aucune communication de la prison où ils sont incarcérés. Et c'est un régime qui dure depuis 40 ans en Italie. Alors c'est vrai qu'il a été fortement critiqué par des ONG, par la Cour européenne des droits humains, mais il faut dire que la situation des prisons en Italie est en général très compliquée. L'année dernière, il y a eu 90 suicides en prison, mais le régime 41 bis est extrêmement dur. Et Gérald Darmanin, Valérie, qui veut aussi, semble-t-il, se renseigner sur le système de repenti de la mafia que l'Italie avait inventé dans les années 1980. Oui, en effet, dans les années 80, pour lutter contre le terrorisme, mais c'est vrai que c'est le juge Giovanni Falcone, le juge anti-mafia qui a été tué par la mafia, qui peaufine la loi en 1991. Et ce système a donné des résultats, puisque grâce à cela, le juge anti-mafia a pu vraiment pénétrer dans le système de la criminalité organisée mafieuse. C'est un régime qui prévoit que les collaborateurs de justice reçoivent une remise de peine, entière ou partielle, mais surtout que leurs familles passent en espèce de contrat avec l'État. Nouvelle identité, nouvel emploi, des subventions de l'État. Alors il y a eu des ratés, parfois des faux collaborateurs de justice, mais cela a vraiment permis de faire avancer les enquêtes et pas seulement sur la mafia, notamment aussi sur les trafics d'armes ou le trafic d'êtres humains. Et il faut ajouter quand même que le système carcéral 41 bis a aussi été fait extrêmement dur pour pousser les mafieux à devenir des collaborateurs de justice. Valérie Dupont en direct de Rome pour TV5 Monde. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces précisions.